Bienvenue dans cet espace de douceur, un espace où tu peux déposer tout ce que tu ressens sans aucun jugement. Je suis Emmanuelle, accompagnatrice du deuil et facilitatrice de mieux-être émotionnel après la perte. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sentiment que tout le monde connaît, plus ou moins. Il s'agit de la colère. Pourquoi tu ressens de la colère dans le deuil? La colère, c'est une émotion naturelle. Elle n'est ni bonne, ni mauvaise, ça il faut le savoir. C'est plutôt la manière dont tu vas utiliser cette colère, donc on pourra juger bon ou mauvais. En tout cas, l'idée, c'est que la colère, elle est là pour te protéger d'une certaine manière. C'est une réaction de protection qu'on a vis-à-vis de ce qui peut nous arriver. Quand on se sent d'une certaine manière attaqué, quand on vit quelque chose en fait qui nous fait penser, en tout cas, qu'on est dans une forme d'injustice. Et en fait, la colère, c'est aussi un signal d'alarme de ton corps, de ton cœur et de ton âme. Alors, après quoi? Après qui? En fait, cette protection, c'est souvent après la perte d'un être cher. Cette colère, elle peut surgir donc contre la vie, contre Dieu, contre les médecins, contre les proches qui ne comprennent pas ce que tu peux vivre, ce que tu ressens, par exemple, contre toi-même aussi parfois, et contre la personne qui est décédée ou la personne que tu as perdue. Et puis en fait, il y a la colère, vraiment la plus importante, je l'ai dit tout à l'heure, mais celle qui est contre toi-même. Colère contre soi. Cette forme invisible qui va s'insinuer comme ça, là, à l'intérieur de toi, dans ta tête aussi. Tu vas te reprocher beaucoup de choses. Tu vas ruminer énormément. C'est dans ces moments-là où tu te diras, j'aurais dû, j'ai été lâche. Pourquoi j'ai pas vu les signes? Donc tu vas te faire des reproches. Ça, on l'a déjà vu dans une précédente vidéo. Mais laisse-moi te dire ceci. Du fond du cœur, vraiment, ta colère, c'est une réponse qui est légitime. Je sais, on t'a peut-être dit « Ah, mais laisse tomber, ça va passer, ça va aller. Te mets pas dans ces états-là. » Et en vrai, quand on est blessé, on peut pas entendre ces phrases-là. Parce que finalement, la perte, c'est aussi ça. Quand on perd une personne, on est blessé. Ça ouvre une plaie intérieure que ces mots-là ne peuvent pas, en fait, ne peuvent pas cicatriser, ne peuvent pas contribuer à guérir. La blessure, elle est trop grande. C'est vraiment une plaie ouverte à vif qui va s'exprimer par la colère. Eh bien, c'est ce chaos intérieur, le manque, le vide qu'on ressent aussi. Et j'ai envie de dire d'une certaine manière, peut-être cet amour aussi, en fait, qui nous brûle de l'intérieur, mais qu'on ne peut plus, d'une certaine manière, partager avec la personne qui n'est plus là. Ce que personne ne t'a dit sur la colère, c'est qu'elle est là aussi pour protéger une douleur qui est beaucoup plus profonde. La colère, c'est ton armure dans ces moments-là. Elle te protège de ce qui est encore plus difficile pour toi à accueillir. Ça peut être ta tristesse. C'est pour ça qu'on va voir que certaines personnes ne seront jamais tristes en face de nous, mais on va sentir qu'il y a quelque chose qui bouillonne en eux. Et en fait, c'est la colère. Ta colère, elle peut te protéger aussi de ton sentiment de culpabilité. Parce que tu peux ressentir, en fait, de la culpabilité, même si elle n'est pas consciente. Tu vas te retrouver en colère contre les autres, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être les médecins, tes proches, etc. Et c'est pour aussi masquer justement cette culpabilité que tu peux ressentir. Puis la colère, elle peut être là aussi pour te protéger d'une certaine manière de ton sentiment de désespoir. Alors, je vais pas aller plus loin parce que tous ceux, toutes celles qui ont perdu en fait un être cher, eh bien, on sait tous ce que c'est que le désespoir. Alors, je vais pas aller plus loin là-dessus. Mais si tu as envie que j'aille plus loin, n'hésite pas à me le dire en commentaire et pourquoi pas aller décrire aussi ce sentiment-là, un de ces quatre. Et puis enfin, la colère, elle va te protéger de ton sentiment d'impuissance. Parce que finalement, perdre un être cher, c'est aussi ça, c'est se sentir impuissant, alors que peut-être quelques minutes avant, quelques jours avant, on avait l'impression encore d'être au contrôle, de maîtriser en fait la situation d'une certaine manière. Et là, tout d'un coup, on ne peut plus rien faire. Donc tu vois, en fait, la colère, elle est plus supportable en fait que le chagrin. Je sais pas si tu as déjà entendu cette expression se noyer dans son chagrin.
En fait, la colère, elle te protège aussi de ça, d'éviter de te noyer dans ton chagrin. Alors, il y en a qui vont porter toute leur vie cette colère en eux, parce qu'ils refusent de la reconnaître aussi comme un sentiment qui est totalement légitime, ou comme existante, tout simplement, dans leur vie. Et puis d'autres, avec le temps, cette colère, elle va s'apaiser, tout doucement. Et peut-être toi qui écoutes cet épisode, peut-être que, alors soit tu l'as vécu, soit tu vois aussi un de tes proches, justement, qui a perdu un être cher et que tu te dis des fois, je ne la reconnais plus. Tu as l'impression qu'elle est toujours énervée, agacée par tout. Eh bien, dis-toi que c'est cette blessure-là aussi qui joue contre elle, d'une certaine manière. Et c'est à toi de voir, en tant qu'ami, ou toi, si tu vis cette situation, de voir comment tu peux aussi t'apaiser. Si tu cherches des solutions pour t'apaiser, je pourrais toujours t'en donner. N'hésite pas à me contacter, tu m'écris dans les commentaires et ce sera avec grand plaisir que je te répondrai. Alors, pour continuer là-dessus, sur la colère, finalement, cette colère, elle va te donner aussi l'impression d'agir, de lutter pour ta survie, en fait. Puisque tu te sens attaqué, tu te sens dans l'injustice, donc ton sentiment d'injustice va se réveiller, forcément, il y a un côté je dois survivre. Donc, on est en lutte contre les autres, contre soi-même. C'est ce qui va aussi, d'une certaine manière, en fait, maintenir ton cœur à flot. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on peut se noyer dans son chagrin. Ta colère, elle est là aussi pour t'empêcher de sombrer totalement dans ce fameux aussi sentiment de désespoir que je n'ai pas poussé plus loin tout à l'heure. Parfois, la colère, elle va prendre toute la place. Elle va t'enfermer, tu vas t'éloigner des gens. Si tu la retiens au fond de toi aussi, c'est parce que aujourd'hui elle te sert. Si tu la retournes contre toi en te faisant du mal, alors cette colère, elle te dessert. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que tout doucement, en fait, cette colère aussi, elle peut se transformer en honte, en fait. Et c'est peut-être là que commence vraiment ton travail, quand tu sens que la honte commence à prendre aussi de la place dans tout ce que tu vis. L'idée n'est pas d'éteindre la colère. En vrai, j'ai envie de dire, c'est plutôt de prendre le temps de t'écouter. Parce que ta colère, elle va s'apaiser au fur et à mesure que tu prends le temps de t'écouter. Écouter tes besoins, écouter tes envies aussi. La colère, elle est juste là pour dire, il y a quelque chose qui va pas. Et là, j'ai besoin, moi, de prendre soin de moi aussi d'une certaine manière. Donc l'idée ici que je veux te transmettre, c'est que si tu te sens vraiment encore en colère ou que tu vois un de tes proches aussi, toujours en colère, c'est de l'aider à comprendre aussi cette colère. Qu'est-ce qu'elle veut dire en fait? Quel est le message de cette colère aujourd'hui? Donc l'idée, c'est plutôt que de rejeter la colère ou de lutter contre elle, c'est plutôt de t'en faire une alliée pour avancer dans ton deuil. On l'a vu, dans le deuil, en fait, on peut être traversé par différents sentiments. Et l'idée n'est pas de lutter contre eux, parce que c'est là où, en fait, on se fait encore plus de mal parfois, mais de les accueillir. Ça, c'est un terme que tu m'entendras souvent dire. Je sais que c'est difficile au début, parce que je suis aussi passée par là, accueillir ma tristesse, accueillir ma douleur. Mais en fait, c'est ça qui aide le processus. Accueillir, ne pas nier, en fait, ce qu'on ressent profondément. Tu n'es pas obligé de rester vraiment prisonnier, prisonnière de ta colère. Tu peux apprendre à la traverser, à la transmuter, la transformer, à lui faire dire autre chose que ce qui te fait du mal aujourd'hui. Alors, voici 3 pistes pour commencer à travailler d'une certaine manière sur ta colère et la transmuter, la transformer. Dans un premier temps, tu peux écrire, prendre un carnet. Et sans réfléchir, tu vas écrire tout ce qui sort, tout ce qui est dans ta tête, et tu vas sortir tout ça dans ton cahier ou sur la feuille, ce que tu as choisi d'utiliser. Et franchement, si t'es plutôt ordi, prends ton ordinateur. Je ne t'en voudrais pas du tout. Bien au contraire, l'important, c'est que tu prennes le temps de sortir tout ce qu'il y a à sortir au fond de toi. Moi, j'ai eu les deux. Et il y avait des moments où j'avais un journal sur mon ordinateur et d'autres moments où j'avais un cahier aussi. Ça dépendait où j'étais à ce moment-là et de mon envie d'écrire. Même si c'est violent, même si à l'intérieur de toi, tu as l'impression que c'est un grand cri qui a besoin de sortir, sors-le, en fait. Il n'y a pas de pensée interdite dans ces moments-là. Écris ce qui a besoin d'être écrit. Ça va être ton exutoire, comme on dit.
vraiment, ne te mets pas de limite. Ne garde rien pour toi. La deuxième étape, ça peut être aussi de déposer tout ça, ta colère surtout, dans une forme de rituel. Alors, c'est des rituels très simples, hein, faut pas avoir des grands mots derrière le mot rituel. Allumer une bougie, écrire une lettre aussi, au sujet de ta colère, de ce que tu ressens. Et par contre, tu vas brûler symboliquement cette lettre. Mais quand tu vas la brûler, tu vas vraiment imaginer que cette colère qui est au fond de toi, elle s'en va avec la fumée là que fait cette lettre. L'idée, c'est quoi? C'est que symboliquement, en fait, eh bien, tu te libères toi-même de cette colère. C'est une façon aussi d'honorer ce qui a été là pour toi, qui t'a peut-être et sûrement aussi aidé à surmonter une étape, en tout cas dans ton processus de deuil. Mais si tu es prête ou prêt à la lâcher, eh bien, tu peux aussi faire ce rituel-là. Et la troisième chose que tu peux faire, eh bien, c'est de prendre le temps de t'écouter. Tout à l'heure, je l'ai dit, que cette colère, elle est probablement messagère. Alors, je l'ai peut-être pas dit dans ces termes-là. En tout cas, c'était l'idée. Donc, tu peux prendre le temps d'écouter cette colère-là. De quoi elle te protège? De quoi est-ce que tu as vraiment peur aussi? Et pose-toi la question, si ma colère avait une voix, qu'est-ce qu'elle me dirait? Si ma colère avait une voix, qu'est-ce qu'elle me dirait? L'idée, c'est que derrière tout ça, tu vois que quand on est dans ces moments-là, eh bien, c'est souvent notre enfant intérieur qui pleure. T'as peut-être déjà entendu ce terme-là d'enfant intérieur. Et parfois, eh bien, la perte, elle nous renvoie à ça. Ce sentiment-là d'impuissance, en fait, quand on est enfant aussi, avec tout l'amour qu'on peut avoir au fond de nous, mais qui ne sait plus où aller. On ne sait plus à qui le donner non plus. Et c'est ce chagrin-là que tu vas prendre le temps de consoler tout doucement. Alors, en fait, la colère dans le deuil, c'est un langage, un message d'amour et de détresse à la fois. Cette colère, elle mérite d'être entendue. Ne l'étouffe pas, surtout pas, parce que l'idée n'est pas qu'elle ressurgisse plus tard, bien au contraire. Et dis-toi que tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas trop en colère, tu es juste humain. Tu es blessé. Tu es une personne aimante et qui est en reconstruction. Alors vraiment, laisse-toi la permission d'accueillir cette colère. Pas pour qu'elle te détruise, mais pour qu'elle te libère. On le dit souvent, faire un travail de deuil, c'est justement cette partie consciente que tu vas mettre sur tout ce que tu ressens. Le travail de deuil, c'est ça en fait. C'est d'agir consciemment sur ce qu'on ressent dans son processus. Si ce message a résonné pour toi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à partager en commentaire en répondant à cette question. À qui ou à quoi est-ce que je suis encore en colère aujourd'hui? Voilà, dis-toi que je te lis, que je te répondrai et qu'à travers aussi cette chaîne, je t'accompagne tout doucement, lentement mais sûrement dans ton cheminement vers ta paix intérieure. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.